بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدمنا وانصرنا على القوم الكافرين آمين والسلام عليكم ورحمة الله. On se retrouve toujours avec ces histoires desquelles nous devons tirer des leçons dans notre vie au quotidien pour, Inch'Allah, essayer d'être encore plus croyants, plus pratiquants, pour essayer d'être chaque jour plus sûrs et plus convaincus que notre religion, c'est la vérité, afin qu'Inch'Allah nous rayonnons sur terre et que nous rayonnons aussi dans l'au-delà, puisqu'en fonction de la lumière de notre foi sur terre et de notre pratique, nous aurons de la lumière dans l'au-delà. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux jeunes qui étaient des étudiants à un moment donné de leur vie et qui ont patienté, qui ont souffert pendant qu'ils étaient étudiants et qui, alhamdoulilah, grâce justement à cette patience et à ce sacrifice, Dieu va leur donner ce qu'ils espéraient, ce qu'ils voulaient. La première, c'est celle d'Abu Bakr al-Bazzar. On ne va pas citer tout son nom parce que c'est trop long et difficile à retenir. Retenons juste Abu Bakr al-Bazzar, rahimahullah. Il raconte dans ses mémoires qu'il était étudiant à la Mecque. Donc vous savez ce que c'est Mecca, c'est la capitale de l'actuelle Arabie, mais à l'origine c'est la capitale de l'islam, c'est là où le Coran est révélé pour la première fois, c'est notre capitale spirituelle, c'est là où se trouve la maison de Dieu, Baytullah al-Haram, la Kaaba, c'est là où se trouve le Masjid al-Haram. Ce jeune homme, Abu Bakr al-Bazzar, était étudiant, où ça, à Mecca, à une époque où malheureusement il n'était pas riche du tout, au contraire, il était pauvre, mais il a fait un choix. Il a préféré étudier et patienter, supporter les difficultés de la vie, que de s'engager tout de suite dans la vie active et gagner beaucoup d'argent. La science religieuse mérite que l'on fasse beaucoup de sacrifices parce qu'elle n'a pas de prix, elle est utile dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Alors il raconte que un jour, il était dans un état catastrophique. Il avait faim, il n'avait plus d'économie, ses économies il les a toutes utilisées, dépensées, et il était à bout de force, il n'en pouvait plus. Ça faisait déjà plusieurs jours qu'il se nourrissait très peu, c'était juste de l'eau, quelques dattes, et il vivait dans l'indigence, la pauvreté. Et comme c'est quelqu'un de fier, il a un honneur, il n'osait pas demander, il n'osait pas tendre la main. Dans cette situation, il ne perd pas espoir, il place toujours confiance en Dieu, il fait ses du'as en temps et en heure, et il attend que la solution vienne. Alors il fait des efforts, bien entendu, il va toujours en cours, et un jour il raconte, après son cours, il ne tenait plus debout tellement il avait faim. Et sur la route, avant de rentrer chez lui, il voit par terre un sachet. Il le prend, il rentre chez lui, il l'ouvre, et qu'est-ce qu'il découvre ? Il découvre un collier fait de pierres précieuses, d'une valeur inestimable. Il est heureux, il est aux anges. Je suis devenu riche pour le restant de mes jours, dit-il. Fini les soucis, je vais étudier, boire, manger à ma faim, m'habiller comme je veux, payer mon loyer en temps et en heure. Bref, il est content, il est heureux. Dieu a répondu, a exaucé ses vœux. Alhamdulillah, ça lui donne encore plus de force et plus de courage pour continuer. Il sort de chez lui pour aller faire la prière. Et voilà qu'il entend un vieil homme à haute voix dans la rue qui crie et qui dit « Ohé, ohé musulmans, celui qui parmi vous a trouvé un collier
fait de perles précieuses et qui me le rend, je lui promets une récompense de 500 dinars, une somme extraordinaire. Allahu Akbar. C'est tombé dans son oreille. Ah, si seulement il avait été sourd. Ah, si seulement il n'était pas sorti ce jour-là pour qu'il garde le collier. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le musulman, il a une conscience, et même dans la difficulté, il doit obéir à Dieu. Quand on trouve quelque chose, cette chose ne nous appartient pas. On doit le signaler, on doit l'annoncer, on doit le faire parvenir aux autorités aujourd'hui qui récoltent ces choses-là perdues, les objets trouvés, pour les rendre aux personnes à qui elles appartiennent. Dans la loi musulmane, celui qui trouve quelque chose doit le faire savoir, et après 1 an et 1 jour, si son propriétaire ne le réclame pas, à ce moment-là, vous pouvez en profiter, vous pouvez l'utiliser. Donc, sa foi, son intelligence, son éducation le pousse à interpeller ce vieil homme en lui disant « Viens avec moi, chez moi j'ai quelque chose à te montrer ». Il le ramène chez lui, il lui dit « Décris-moi le collier, comment est-il » Et le vieil homme lui décrit le collier. Il lui dit « C'est bien celui-ci, il correspond à ta description. Tiens, c'est le tien, je te le rends, c'est une amana, c'est un dépôt. Je n'ai pas le droit de le prendre. » Et le vieil homme lui sort une bourse remplie de monnaie, de pièces d'or. Il lui dit « Tiens ta récompense. » Il lui dit « Non, je ne veux pas de ta récompense parce que c'est un devoir religieux que de te rendre ton bien. Et ce n'est pas une faveur de ma part. Je ne l'ai pas fait pour que tu me remercies ni que tu me récompenses. Je l'ai fait parce que c'est la religion qui le dit, c'est obligatoire. Si j'étais malhonnête, je l'aurais gardé. » Il lui dit « Tu gardes ton argent, Allah barik fik. Je te remercie pour ta gentillesse. Et quant à moi, je patiente. Dieu me voit, Dieu m'entend, il est au courant de ma situation. » Le vieil homme est tout heureux, tout content. Il récupère son collier, il garde son argent et il disparaît. Abu Bakr al-Bazzar, rahimahullah, va continuer sa vie d'étudiant dans la difficulté, dans l'indigence et dans la pauvreté, mais ça ne l'arrête pas, ça n'empêche pas de persévérer, de perdurer. Les difficultés de la vie, les galères de tous les jours ne le dissuadent pas. Il a un objectif, il sait qu'il doit étudier, avoir son diplôme, il sait qu'il doit réussir, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. C'est ça qu'il faut comprendre. Surtout vous, les jeunes. Il n'y a rien qui doit vous arrêter dans votre élan pour apprendre, pour étudier, pour réussir à l'école. Vous n'êtes pas dans la même situation qu'Abu Bakr al-Bazzar. Regardez comment il rêvait de trouver de la nourriture, comment il espérait rencontrer quelqu'un qui l'emmène chez lui, qui lui donne à manger. Et nous avons tout aujourd'hui. La boisson, la nourriture, les supports matériels. La science est facilement accessible et elle est gratuite en plus, subhanallah. Elle est gratuite. L'État dépense des millions pour que nous puissions étudier et malgré cela, on n'étudie pas, on perd notre temps. Quand on étudie mal. On se contente du minimum alors qu'on devrait avaler le savoir et la connaissance. Bref, Abu Bakr al-Bazzar nous raconte. Il dit après un certain temps, il a décidé de voyager pour continuer à acquérir son savoir et il a pris la mer. Et là, la catastrophe, la tempête. Le bateau ne résiste pas à la puissance de l'eau et du vent, et c'est le naufrage. Et il dit que tous les membres de l'équipage et les passagers sont morts noyés. Et lui seul a réussi à sauver sa peau en s'accrochant à une planche du bateau qu'il a utilisée comme bouée de sauvetage. Et il a dit après des heures et des heures et des heures, il a été jeté par la mer sur une île. Et là, il a été récupéré par les habitants de cette île, dans un état second. La faim, la peur, la soif, il a tout perdu, le peu de choses qu'il avait. Mais, alhamdulillah, il est tombé dans une île où il y avait des gens qui
savait ce que c'était que l'hospitalité. Des gens sincères, des gens pieux, qui ont décidé de l'adopter en lui donnant un logis, lui donnant à boire et à manger. Et qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que c'est quelqu'un qui connaît le Coran. Et tout de suite, ils le mettent en avant. Il lui dit, c'est toi qui vas être notre imam, puisque tu es quelqu'un qui connaît le Coran par cœur. Et le voilà, alhamdoulilah, qui devient imam dans cette mosquée, et il enseigne le Coran aux enfants. Et il a un salaire, il a une situation, et il est devenu quelqu'un de respecté, d'aimé, dans toute l'île, car il n'y avait pas dans cette île de personnes qui maîtrisaient l'art, les sciences islamiques et l'art de l'écriture. Et le voilà qu'il devient prof enseignant. Il enseigne aux enfants à écrire l'arabe, à parler l'arabe. Et alhamdulillah, tout doucement il s'intègre, tout doucement il fait sa vie. Et après quelque temps, on lui propose de se marier. Et quelqu'un lui fait une avance en lui disant, écoute, il y a une jeune fille dont le père est décédé il y a quelque temps. C'était quelqu'un de très pieux, c'était quelqu'un de très honnête, sa fille est très bien éduquée. Est-ce que tu voudrais l'épouser? Il a dit oui, je voudrais la voir et la rencontrer. Et après la rencontre, après les discussions, alhamdulillah, il est d'accord, elle est d'accord. Et le jour de mariage, quelque chose d'extraordinaire va se passer. Lorsqu'il voit sa femme, il focalise. Il se fixe sur quoi? Sur un collier qu'elle porte autour du cou. Et là, il reste concentré, pensif. Et on lui fait la remarque. Il lui dit, pourquoi tu la fixes comme ça, Mskina, tu fixes le collier? Il a dit, Wallahi, ce collier me dit quelque chose. Il se rapproche, il le contemple. Il lui dit, ce collier me dit quelque chose. Il lui dit, que veux-tu qu'il te dise, ce collier? Il a dit, j'ai rencontré à la Mecque, il y a très longtemps quand j'étais étudiant, un homme qui avait perdu ce collier, c'est moi qui l'avais trouvé, et je lui ai rendu. Et là, c'est l'étonnement dans la famille. Il a dit, tu es sérieux? Il a dit, Naam. Il a dit, alors sache que cet homme que tu as rencontré, c'est le père de cette fille qui est décédée il y a quelque temps. Et il nous avait parlé de toi, en nous disant, s'il y a bien une personne sur terre qui est honnête, et que je voudrais tant vivre avec lui, et que je voudrais tant qu'il devienne mon beau-fils, pour lui donner ma fille comme épouse pour qu'il soit mon beau-fils, c'est ce jeune homme. Parce que il m'a rendu mon collier, il a refusé de quoi? De prendre la récompense. Et là, Abu Bakr al-Bazzar se prosterne et remercie Dieu en disant Alhamdulillah. C'est pas seulement qu'il a récupéré le collier, il cherchait pas à le récupérer, mais regardez comment Dieu lui a offert sur un plateau ce collier, le collier, la fille de cet homme qui le portait. C'est bien et sa demeure, il a hérité de tout. Et Dieu a exaucé le souhait, le vœu de qui? De ce vieil homme qui a demandé à Allah de le remettre sur son chemin, et Dieu l'a mis sur son chemin même après sa mort. Et alhamdulillah, Abu Bakr al-Bazzar est resté dans cette île, et il est devenu l'imam, le savant de cette île. Il a épousé cette femme, il a recouvré son collier qu'il avait rendu par honnêteté et par conscience religieuse. Tout ça pour vous dire que, subhanallah, regardez comment l'être humain, quand il sème le bien, il le récolte. Comment l'être humain, quand il patiente, il a automatiquement, tôt ou tard, il verra les résultats de sa patience. C'est une question de temps, parce que Dieu est juste. Je vous raconte une seconde histoire qui va dans le même sens. Toujours avec un étudiant, mais cette fois elle est contemporaine. C'est Cheikh Ali Tantawi, ce grand savant musulman qui est mort il y a une dizaine d'années, qui est du Cham, de la Syrie, qui raconte ça dans un de ses livres. Il parle d'une mosquée qui se trouve à Damas, la mosquée Tauba, qui est très connue pour être une mosquée où il y a de la baraka, où il y a des savants qui éduquent les gens de manière extraordinaire. Il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui à l'époque était étudiant et qui lui aussi vivait dans des conditions difficiles. Il n'avait pas de bourse, il n'avait pas de famille aisée pour l'aider. Il patientait, il étudiait sa religion, mais
À un moment donné, il ne pouvait plus. Ça faisait plusieurs jours qu'il n'avait pas mangé. Plusieurs jours qu'il n'arrivait même plus, vous savez, à faire des efforts physiques. Il était au bout de ses forces, fier de lui. Jamais il n'osait tendre la main. Et là, il commence à réfléchir pour trouver une solution à son problème. Je suis dans un état critique. On sait tous que notre religion, elle est sensée, elle est logique. Quand l'être humain est dans la difficulté, ce qui est interdit devient licite pour sauver sa peau. Ainsi, celui qui n'a rien à manger et qui craint pour sa vie a le droit de manger juste ce qu'il faut de haram pour rester en vie. Et là, une idée lui vient en tête. Je n'ai rien à manger, je n'ai rien à manger depuis quelques jours. Je vais voler juste de quoi manger pour rester en vie. Pas plus. Et à un moment, le matin tôt, vous savez ce qu'il fait? Il monte sur la terrasse de la mosquée et il passe sur la maison d'à côté qui était collée à la mosquée puisque les terrasses étaient collées les unes aux autres, et il rentre dans la demeure. Et bien entendu, il a peur, il est gêné, il n'a jamais fait ça de sa vie. Rentrer dans une maison qui ne lui appartient pas, pourquoi? Pour prendre de la nourriture. C'est vrai qu'islamiquement parlant, juridiquement parlant, tu as le droit, mais ça reste toujours que c'est quelque chose qu'il n'a jamais fait et qui le dérange. Et il le fait malgré tout. Il dit, je suis rentré dans cette demeure. Je suis allé dans la cuisine. Et qu'est-ce qu'il a trouvé dans la cuisine? Il a trouvé une marmite avec de la nourriture toute chaude qui venait d'être cuite, qui venait d'être faite. Par qui? Par les habitants de cette maison. Il dit, j'ai ouvert la marmite et j'ai trouvé dedans des aubergines. Il a dit, j'ai pris une aubergine. Elle était brûlante, mais tellement j'avais faim, j'ai pas senti la chaleur. Et j'ai mordu cette aubergine, j'ai mangé la moitié, et après je me suis arrêté en me disant, ça me suffit, il faut vite que je m'en aille. Si on me prend la main dans le sac, c'est la honte pour moi. Je suis un étudiant, mais pas n'importe quelle étude je suis en train de suivre. Je suis en train de suivre des études islamiques. Et me faire attraper la main dans le sac en train de voler dans une maison qui ne m'appartient pas, donc dans laquelle je suis entré, ça c'est la pire des choses. Et il fuit, tout apeuré, effrayé, il a peur de se faire attraper. Et il retourne dans la mosquée. Et là, il respire un peu. Il a des remords. Il se dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Le temps passe, on fait la prière. Alhamdulillah, il commence à oublier son geste. Il se sent un peu mieux, après avoir mangé un tout petit peu. Et le cheikh, le maître, commence son cours. Et il est assis comme tous les autres étudiants, il écoute. Et le cours est coupé par une femme qui entre dans la mosquée, qui interpelle le cheikh, qui le prend en aparté et qui lui dit des choses. Ils ne savent pas ce qu'ils lui disent, ils n'écoutent pas. Et le cheikh revient s'asseoir et il interpelle ses étudiants en ces termes. Mes chers étudiants, j'ai une proposition à faire à l'un d'entre vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait se marier? Car cette femme, et les femmes de l'époque étaient vêtues, vous voyez rien de leur atout. Cette femme est une veuve qui habite dans cette ville. Elle vit seule avec son oncle qui est très âgé. Et comme c'est une musulmane pieuse, elle est venue me voir pour l'aider afin qu'elle trouve un mari pieux. Et là, les étudiants baissent tous la tête. Et le cheikh interpelle notre jeune étudiant lui disant, tu voudrais te marier? Il dit, je lève la tête et je lui dis, cheikh, bien sûr que je voudrais me marier, mais tu connais ma situation financière. Je n'ai rien, je ne possède rien du tout. Je n'ai même pas de quoi me nourrir moi, seul. Et le cheikh lui dit, si je te résous ton problème, je t'apporte la dot et je te marie avec une femme qui n'a pas besoin que tu la prennes en charge, elle est déjà elle-même autonome. Il lui dit, bien sûr que je voudrais bien. Et là, le cheikh, sur place, va interpeller l'oncle de cette femme, le vieillard.
il va chercher des témoins, il va les ramener de la dot de ses propres deniers, et il va marier notre jeune homme avec cette femme qui est venue demander en mariage. Subhanallah, regardez, en quelques heures, il passe de l'état de célibat pauvre, où il n'a rien du tout, et le voilà qu'il devient un homme marié, avec une femme qu'il va découvrir, avec laquelle il va vivre, il va être heureux. Mais le plus étonnant dans l'histoire, c'est que lorsqu'il rentre chez sa femme avec son oncle, vous savez ce qu'il découvre? Il découvre que c'est la maison qu'il a visitée tôt le matin pour aller prendre de la nourriture pour rester en vie. Mais le comble de tout cela, vous savez, c'est quoi? C'est qu'au moment du repas, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre l'aubergine qui a été mangée à moitié. Et là, il se met à pleurer. Et sa femme lui dit, pourquoi tu pleures? Et il lui raconte l'histoire. Il lui dit, c'est moi ce matin qui suis passé ici, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Et cette femme de lui dire, subhanallah, quand j'ai vu ça, je me suis dit, quelle est donc cette personne qui est rentrée chez moi et qui a mangé une partie de mon aubergine et qui ne l'a pas fini. Et voilà qu'Allah t'a permis de manger l'autre moitié de l'aubergine et il t'a permis d'épouser la personne à qui appartient la maison et tout ce qu'il y a dedans. Et alhamdulillah, il va vivre le restant de ses jours avec cette femme à côté de la mosquée. Et il va devenir le shir par la suite de la mosquée, At-Tawba, avec cette baraka qui est dans cette mosquée, parce que il y a des gens sincères dedans et des gens pieux comme notre cher étudiant qui est devenu un grand imam. Voilà, à travers ces deux histoires, qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon? On peut tirer la leçon suivante, c'est que le croyant qui délaisse quelque chose pour Dieu, Dieu lui donne mieux que ce qu'il a abandonné, ce qu'il a délaissé. On peut aussi tirer comme leçon que le croyant ne doit jamais baisser les bras et désespérer. Quand il emprunte une voie qui mène au paradis, la voie du savoir, il doit persévérer, patienter, endurer, et quel que soit le temps qui passera, il aura gain de cause, Inch'Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Celui qui fait du bien, aussi petit soit-il, il en verra les résultats sur terre avant l'au-delà. Barakallahu fikum pour votre écoute. On se revoit, Inch'Allah, dans la prochaine séance avec d'autres histoires. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.